Tov, Az Yashir Moshe. Ce chant de Az Yashir Moshe, que Moshe Rabbeinu avec les Béné Israël ont chanté après le miracle de l'ouverture de la mer, il est chanté jusqu'aujourd'hui, une fois par jour, dans toutes nos prières, que ce soit le jour de Kippour, toute l'année, on chante Az Yashir Moshe. Ce chant, il s'est passé en Yetziat Mitzrayim, mais pourquoi on le chante jusqu'aujourd'hui? On veut se rappeler de Yetziat Mitzrayim, tu dis dans le Kriyat Shema, je suis Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi on a besoin de chanter ce chant tous les jours? Alors, pour comprendre, une petite réflexion sur le texte qu'on dit avant le Az Yashir Moshe. On parle de cette époque. Am Israël ont vu comment la mer s'est ouverte. Ils ont vu comment leurs ennemis égyptiens qui voulaient les tuer, ils ont vu leur corps. La mer a rejeté les corps. Parce qu'au début, quand ils passaient dans la mer Rouge, ils se disaient, de la même manière que nous sommes sortis de la mer, ainsi nos ennemis égyptiens, eux aussi, ils sortent de l'autre côté. Et finalement, Kadosh Baruch Hu, pour leur expliquer, les convaincre qu'ils n'ont plus d'ennemis, qu'il n'y a plus d'Égyptiens qui vont courir derrière eux dans le désert pour les tuer, il leur a montré les Égyptiens morts. La mer a rejeté tous les corps des Égyptiens, même que normalement, quand quelqu'un il tombe dans les profondeurs de la mer, il faut qu'il avale de l'eau assez. Mais s'il a avalé, le corps coule en bas, Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à la mer de jeter tous les corps à l'extérieur, et ils les ont vus, et Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefatayam. Vayar Israël et Adek, ils ont vu la grande main d'Hachem, parce que chacun des Juifs a vu les Égyptiens qui l'ont torturé en Égypte, et il a vu la récompense d'Hachem. Il a vu, quand l'Égyptien frappait le Juif, l'Hébreu, en Égypte, il lui disait, j'ai pas peur ni de toi, ni de ton Dieu. Et là, le Juif qui a pris des coups en Égypte, il voit l'Égyptien qui l'a torturé mort à Sfatayam. Vayar et Ayad Agedola, ils ont vu la grande main d'Hachem. Jusqu'où arrive la main d'Hachem Yitbarach? Mais le Midrash pose la question, Vechi lo haya lahem le'amin, dis-moi. On dit comme si Am Israël a fait un effort d'émouna quand ils ont vu ces miracles. Alors le Midrash pose la question, et quoi? Ils n'auraient pas dû croire en Hachem? Quel effort ils ont fait? Quand quelqu'un il voit tellement de miracles que Kadosh Baruch Hu lui fait, c'est sûr qu'il va y croire. Il est censé y croire. Mais alors c'est quoi ce ridouche? Comme la Torah nous dit, tu sais, les Bnei Israël, ils sont remplis de foi en Dieu. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Si tu vois un miracle tellement puissant et tellement grand, tu ne vas pas te remplir de foi. C'est normal que tu aies de la émouna. La vraie explication, Vaya'aminu B'Hashem, c'est pas après. C'est qu'ils ont vu c'est quoi la force de la émouna. Mon cher Rabbeinu, quand il a tendu sa main pour ouvrir la mer, il a dit au peuple d'Israël, vous voyez les Égyptiens qui sont derrière vous, regardez-les, ce serait la dernière fois que vous allez les voir. Vous les voyez, l'autre aussi, et Am Israël, ils se sont remplis de foi. La émouna des Bnei Israël, c'était pas la émouna qu'ils ont eue quand ils ont vu les Égyptiens morts après que la mer s'est ouverte. Vaya'aminu B'Hashem, c'est la émouna qu'ils avaient quand Moshe Rabbeinu leur a dit, vous voyez les Égyptiens, vous n'allez plus les voir jamais. Cette émouna qui est restée en eux, de traverser la mer.
et de savoir que Hachem va me protéger, même que mon ennemi descend derrière moi, lui aussi dans la mer. Cette émouna, qui était une épreuve pour Am Israël, puisque Kadosh Baruch Hu, il voulait que la sortie d'Égypte, elle ne soit pas que une promesse qu'il a promis à Abraham Avinu, je vais faire sortir tes enfants. Il voulait qu'eux aussi soient méritants. Donc il a fait descendre derrière eux les Égyptiens. Il les a fait descendre dans l'eau. Et Am Israël était persuadé, même qu'ils sont persuadés que peut-être les Égyptiens vont sortir derrière eux. Mais ils croient en Moshe Rabbeinu, parce que Moshe leur a dit, ils vont pas pouvoir. Cette croyance en Moshe Rabbeinu, ça c'est la Emouna de Am Israël. Et cette Emouna, elle a fait une délivrance à Am Israël jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que depuis l'histoire de Kiryat Yamsouf, les Égyptiens vont abandonner Am Israël complètement. Parce que normalement, les peuples, quand ils ont eu des prisonniers et des esclaves, ils vont essayer d'aller les récupérer chaque jour. Tout le temps, ils vont essayer de dire, c'était à nous, ils sont sortis, on a une emprise sur eux, on a besoin d'eux, on va les récupérer. Cette délivrance de Mitzrayim, elle s'est faite là, dans cette étape-là, que plus jamais, ils vont essayer d'attaquer les Hébreux. Ça, c'était la victoire de Kiryat Yamsouf. Et c'est une Géoula jusqu'à la fin des temps. Quand tu crois en Akadosh Baruch Hu dans les moments les plus difficiles, que ça ne paraît pas vrai. Parce que les Bnei Israël, ils sortent, ils sont en train de traverser la mer Rouge, ils tournent leur tête derrière, ils voient les Égyptiens derrière eux. Là, de croire en Akadosh Baruch Hu, ça c'est la grandeur d'un juif. Et quand ils ont cru, même dans quelque chose qui était impossible, c'est là qu'ils ont amené une délivrance jusqu'à la fin des temps. Le vrai débat de l'homme, c'est dans les émounas du quotidien. C'est quand tu n'arrives pas à croire, quand tu dis j'ai fait toutes les ségoulottes pour la parnassa, ça marche pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour mon shalom bayit, ça marche pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour l'éducation de mes enfants, ça ne marche pas. C'est là que tu entres toi et Akadosh Baruch Hu dans ta émuna. Ça, c'est ta Yetziat Mitzrayim à toi. Ça, c'est ton épreuve personnelle à toi. Et quand tu tiens là-dedans, et tu te dis oui, mais Akadosh Baruch Hu m'a promis que ça allait s'arranger, et tu te renforces en Emouna, comme si tu attends ta délivrance dans 5 minutes, tu sais que ça va venir, c'est là que Akadosh Baruch Hu va te faire ta Kriyat Yamsouf à toi, et il va te sauver. Et c'est pour ça que jusqu'à la fin des temps, on chante ce Az Yashir Moshe. Le Az Yashir Moshe, les Béné Israël ont commencé déjà à chanter quand ils étaient là. Les Égyptiens étaient derrière eux et ils chantaient dans leur esprit parce qu'ils savaient qu'ils ne vont plus les voir, les Égyptiens. Quand Moshe Rabbeinu il a dit vous voyez les Égyptiens, vous n'allez plus les voir jusqu'à la fin des temps. Là déjà Am Israël, il voit les Égyptiens courir derrière lui, mais déjà dans son esprit, il commence à chanter un chant d'Emouna. Il chante sur le futur. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans une tzara, dans une douleur. Il n'est pas encore sorti de la douleur. Il a quelqu'un de sa famille qui est hospitalisé. Et les médecins disent la situation n'est pas bonne. Et il ramasse tous ses proches et il fait une séouda de remerciement à Hachem parce que Hachem va guérir le malade. Je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire une séouda s'il n'a pas encore été guéri? Oui, je sais qu'il va guérir. Je sais que par la force de la Emouna, il va guérir. Et il chante. Ben, le malade va se lever de son lit, c'est sûr. Sûr certain. Le Az Yashir Moshe, ça a exprimé le chant qu'il y avait dans le cœur de Am Israël déjà avant. Israël ma'aminim b'nei ma'aminim. Et ça, c'est un fridouche qui n'a jamais eu aucune génération. Vayaminu b'Hashem ou Moshe Avdo, ils ont été ma'aminim en Moshe, pas après que les Égyptiens sont morts. Ça, c'est évident, comme il dit le Midrash. Ils ont eu une émouna avant de voir les Égyptiens. Et là, quand tu te remplis d'émouna, Kadosh Baruch Hu te dit, tu as cru en moi, tu as compris qui j'étais, tu as compris que je peux tout faire, maintenant je vais te montrer que tout est bon. Ça, c'est la émouna qu'on doit avoir. Et c'est pour ça, pour entraîner cette émouna, c'est pour ça qu'on dit Az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe, c'est une sgoula énorme pour tout. Pour la parnassa, pour le shalom bayit, pour le zivouk, pour celui qui n'a pas de zivouk.
Pour tout, c'est une zgoula de dire Az Yashir Moshe. Pourquoi? Parce que c'est la base de la Emouna. Même que nous sommes dans la Tzara, on y croit dans Hachem Barach qui va nous faire sortir de cette Tzara. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, plein de foi, qui va nous amener une bracha. Et n'oubliez pas aujourd'hui de lire Parashat Aman. C'est une zgoula les Parnassa. Que Kadosh Baruch Hu donne une bonne Parnassa, donne une bonne délivrance à tout celui qui a besoin dans Israël. Et que ce shiur soit Bezrat Hashem pour la réfoua de Kimberly, Bat Nathalie, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua chez les mains. Amen et Amen. Que ce shiur soit dédié à la mémoire de Eliyahu Ben Yocheved, Ruach Adonai, Tenichenu Began Eden, comme Israël. שוכבים ובכלל הרחמים והסליחות לכן יהי רצון ונאמר אמן.